А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу соленый тихий океан и тундру, и тайгу. J'ai fait justement donc 7 mois d'études à l'université MPGU. Donc en français, c'est Université pédagogique d'État de Moscou, à ne pas confondre avec MGU. Et dans cette université, j'ai participé à un programme qui s'appelle Русский как иностранный язык, donc le russe comme langue étrangère. Et c'était tout simplement un programme où du lundi au vendredi, 5 jours, 5 heures par jour, pardon, on avait du russe, vraiment du russe, du russe, du russe. Et en fait, on liait à la fois l'apprentissage de la langue avec l'apprentissage de la culture du pays, l'histoire, la géographie. Donc c'était un ensemble comme ça. Ma professeure de russe m'a dit qu'il y avait une opportunité, donc Education in Russia, qui permettait d'aller étudier en Russie. Donc on pouvait postuler et c'est comme ça que ça s'est fait. Les premiers mois, on était vraiment focus sur la conjugaison, donc c'était pas forcément le plus drôle. C'est le plus dur à apprendre. Au début, les padégies, enfin tous les cas, j'en passe, un locatif et tout ce qui va avec. Et après ça, quand on avait vraiment commencé à maîtriser la conjugaison, on a pu commencer un peu à rentrer dans les débats, à discuter ensemble, à avoir des échanges. Et là, ça devenait de plus en plus intéressant. Et à la fin de mon séjour, j'ai obtenu du coup le certificat avec un niveau B1, donc le premier niveau bilingue, on va dire. Et c'est-à-dire que c'est le niveau où en fait, on peut vraiment commencer à échanger sur pas mal de sujets. Et puis moi-même, je voyais que je progressais au fur et à mesure de mon séjour. Et après, dès qu'on a commencé à maîtriser, on a commencé à évoquer des sujets tels que la géographie. Moi, j'ai beaucoup apprécié ces choses-là, notamment par exemple une journée, c'était le Baïkal ou alors l'Altaï. Donc en fait, on travaillait le russe tout en évoquant un sujet de société ou un sujet de géographie, d'histoire. À un moment, c'était sur la famille Romanov. Donc en fait, voilà, il y avait beaucoup de sujets qu'on a pu apprendre aussi par le biais des cours. C'était pas simplement de la langue pure et dure, hein. C'était vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Mais après, à partir du mois de février-mars, et à partir du moment où le printemps a commencé à pointer le bout de son nez, on a commencé à faire des sorties dans des musées, le musée de l'astronomie à Moscou, à aller à VDNRA, on a visité quelques parcs, Sokolniki, plusieurs choses. On est même, ouais, on a fait vraiment pas mal de choses. J'ai dû en oublier certaines, mais ils nous ont permis aussi de sortir un peu du contexte de la classe. Et c'était vraiment bien parce que on a pu se connaître aussi les uns les autres et aussi ne pas se dire simplement il y a une hiérarchie avec le professeur et les élèves. Et là, en fait, ce qui était bien, c'est que le professeur était avec nous. Et en fait, on a vraiment commencé à lier une très forte amitié aussi, même avec les professeurs. Et ça, c'était super. Alors, donc, en hiver, en particulier, donc, souvent, un peu la semaine type, c'était qu'on revenait donc de l'université, où au début, c'était en distanciel, donc on restait dans sa chambre, et puis ça nous arrivait d'aller nous promener dans la forêt qu'il y avait juste à côté. Moi, j'étais à Yugozapadnaya, donc il y avait une petite forêt qui était à côté, qui était sympa, surtout en hiver, c'est magnifique avec le blanc partout. Ça arrivait de nous promener, des fois, ça nous arrivait d'aller dans un café pour boire un bon thé, un bon chocolat chaud. De temps en temps, on allait dans les autres dortoirs, ou en tout cas, on allait dans les autres chambres pour rencontrer d'autres étudiants, discuter ensemble, passer du bon temps. On allait souvent aussi dans les centres commerciaux parce que c'était des endroits chauds. Donc, on allait manger au fast-food. Mais dès que j'avais du temps libre, dans tous les cas, j'essayais vraiment tout de suite de me lier d'amitié avec des Russes. Ça, c'était vraiment important pour moi parce que c'est comme ça que j'ai pu progresser en russe aussi. C'est comme ça que j'ai pu commencer à parler, à sortir de ma zone de confort. Parce que si je restais qu'avec des Français ou avec des gens qui parlent anglais, bah, j'aurais pas eu le niveau escompté à la fin, en fait. Et donc, j'ai pu rencontrer des amis, aller un peu partout en Russie grâce à ça, aller à Ijevsk, aller jusqu'à Vladivostok bon, pour le voyage. J'ai pu rencontrer des amis aussi dans les villes de l'Anodor, à Vladimir ou à Suzdal, aussi à Krasnodar dans le sud. Donc voilà, j'ai pu vraiment rentrer en contact avec pas mal de personnes. Et ça, c'était vraiment ce qui prenait surtout mon temps libre le week-end notamment. Bon, il y avait tout ce qui était en lien avec le visa, comment ils appellent ça, la truc d'immigration, la carte d'immigration, je crois, toutes ces choses-là au niveau de l'immigration. Et après ça, notamment, ils nous ont conseillé très vivement, et c'est vrai que ça a été utile après, de créer un compte Sberbank, donc d'aller à la banque pour créer un compte, parce que forcément, au début, ils ne le savaient pas, hein. Au final, ça nous a été très utile, puisque après, on n'a pas pu utiliser nos cartes bancaires françaises, donc ça a été très utile là-dessus. Et aussi le prapusk, donc le laisser-passer pour entrer après ça, il y avait aussi des papiers à faire au niveau administratif aussi à l'université pour
pour toutes les démarches scolaires, voilà, les inscriptions, pour le Studenski Billet, enfin le billet étudiant. C'est vrai que le côté, la petite déception, c'est un peu ce que je disais, c'était qu'au début, c'était vraiment au niveau administratif, fallait heureusement qu'il y avait des gens avec moi pour m'aider au début, parce que c'est vrai que c'est pas simple, ça, surtout quand on arrive dans un nouveau pays, on s'installe. Donc franchement, ça prend beaucoup de temps. Donc ça, faut s'y préparer, en quelque sorte. C'est vrai que ça a été intéressant parce que les quelques fois où on a fait des visites de musées, l'Ermitage, même à Moscou, certains musées ou certains endroits, c'est vrai que les tarifs étaient très avantageux pour les étudiants. Donc le fait d'avoir son billet étudiant, bah, tu payais peut-être 2 fois moins cher qu'un tarif normal. Alors, comment ça s'était passé pour moi? Moi, j'ai eu de la chance même avant mon départ en Russie, d'avoir été en contact par le biais des réseaux sociaux avec quelques Russes déjà. Donc en fait, dès que je suis arrivé sur place, bah, on était en contact, donc on s'est vu tout de suite. Et en fait, de ce fait, bah, ces personnes-là m'ont mis en contact avec leurs amis, qui m'ont mis en contact avec leurs amis. Et donc ça s'est fait très naturellement. Et pour quelqu'un, je pense, qui arrive vraiment sur place sans connaître personne, je pense qu'il faut essayer déjà de commencer à se lier d'amitié avec les gens autour de soi. Et peut-être que ces gens ont des amis russes. Et en fait, c'est un peu le réseau, quoi. Donc et puis aller à des événements pour étudiants, c'est comme ça qu'en général, on rencontre les gens. Alors, pour ce qui est du dortoir, euh, moi, je me rappellerai toujours de ce moment où je sors du taxi, j'arrive devant le dortoir, je pose mes valises et je vois un grand bâtiment gris soviétique. Vraiment, je me suis dit, OK, c'est bon, je suis bien arrivé en Russie. Et vraiment, ça me faisait rire parce que je rentre. En fait, il y a eu plein de petits clichés à ce moment-là. Je rentre, je vois le vigile en train de regarder sa télé, vraiment les télés des années 80. Je vois des fils un peu qui sont un peu partout. Mais en même temps, malgré tout, j'arrive dans ma chambre. Au début, j'ai eu un lit à ressort, vraiment, je sentais les ressorts, mais tout de suite, la dame m'a donné un autre lit. Donc, dans notre appartement, en quelque sorte, il y avait 2 chambres. Il y avait une chambre à gauche avec pour 3 personnes, 3 lits, et à droite pour 2 personnes. Moi, j'étais à droite et j'étais avec un coloc moldave. Et en fait, ce coloc-là, il était pas forcément là au début, il arrivait un peu tardivement. Et puis après, avec les problèmes, le conflit et tout ce qui s'est passé, les sanctions, eh bien, lui, il est reparti en Moldavie. Donc, en fait, j'avais une chambre pour moi tout seul, même à la fin, avec un grand bureau. Donc, non, sincèrement, je n'étais pas à plaindre. Et puis, la cuisine était tout au fond. Pareil, au début, ça faisait rire. Il y avait des gazinières qui marchaient plus. Et puis, ils ont tout changé. En fait, il y avait continuellement des travaux dans le dortoir. Et puis, de toute façon, si je devais dire un mot qui, pour moi, décrirait là aussi, c'est ça, c'est travaux. Parce qu'à Moscou, j'ai pas arrêté de voir des travaux partout autour de mon dortoir. Ça n'arrêtait pas. Et ça a continué encore après. J'ai l'impression que ça finira jamais, en fait. On m'a dit qu'il fallait payer 2000 roubles à peu près, ou 1600 roubles, ce qui équivalait à l'époque à peu près entre 15 et 20 euros. Je me suis dit, je paye pour ce que j'ai, ce qui est beaucoup pour moi. Hein. C'est un lit, il y a tout ce qu'il faut. Je paye 15 euros par mois. Franchement, oui, là, sur le coup, c'est pas cher du tout. Surtout qu'on avait même une bourse de la part de l'université qui, en fait, couvrait ces frais-là, en fait. Et après ça, pour la nourriture, pareil, il y avait des centres commerciaux juste à côté avec des produits frais. Il y avait un centre qui s'appelait Eco Market. Donc en fait, c'était Eco Rilinok. Donc en fait, c'était un petit marché avec des produits locaux. Enfin, c'était vraiment sympa. Et puis le téléphone, pareil, abordable. Vous pouvez avoir quasiment illimité pour moins de 10 euros. Donc ça, c'était très bien. Mais par contre, après le conflit, là, c'est devenu compliqué parce que, alors que 1 euro était équivalent à 90 roubles, au début, c'était sympa. On se sentait un peu comme les rois du pétrole parce que ça a augmenté jusqu'à 150, 160. Donc là, en fait, c'était 2 fois moins cher. Et puis très vite, ça a dégringolé. Et à la fin, on était à 1 euro pour 60 roubles, je crois. Ce qui fait que tout pour nous, en tant qu'Européens qui disposons de l'euro, était devenu quasiment 2 fois plus cher. Et ce qui fait qu'à un repas que je payais à la Stalovaia, à la cantine, je sais pas moi, 2-3 euros, bah à la fin, ça me coûtait 5-6 euros. Donc en fait, à la fin, il fallait vraiment vérifier tous les produits, essayer de faire quand même quelques économies, sachant qu'en plus, on ne pouvait pas forcément envoyer de l'argent comme ça. Donc à la fin, c'était un peu, il fallait vraiment faire attention. Ça a été assez galère. Moi-même, je ne savais pas trop au début. Donc, vraiment, au départ, j'ai fait avec CoronaPay, l'application qui permet d'envoyer de l'argent sur place. Mais le problème, c'est que très vite, je me suis rendu compte qu'ils se prenaient une marge, en fait. C'est-à-dire que si tu envoyais
je sais pas moi, 250 €, tu avais quasiment 50 € qui avaient été gardés dans les frais, en fait. Pas dans les frais de service, mais vraiment parce que au lieu de 90 € pour 1 €, eux, ils prenaient à 80 roubles. Donc, en fait, il y avait une marge Mmh. qui se faisait. Donc, très vite, je me suis dit, je vais pas continuer comme ça, sinon, à la fin, je perds 500 ou 1 000 €, ce qui n'était pas le but. Et heureusement que j'avais des amis qui s'y connaissaient pas mal en crypto-monnaie. Et donc, tout ce qui est monnaie, enfin, les monnaies par les services, par ordinateur, etc. Et donc, en fait, ils ont pu me transférer de l'argent par des services comme Binance. Donc, en fait, c'est ça qui m'a permis d'envoyer de l'argent, de l'euro en roubles pour pas cher, pour des frais de service qui étaient relativement bas et un taux qui était assez proche du taux qui était en cours à ce moment-là. Je m'attendais à un changement de comportement des Russes avec ce qui se passait. Et c'est vrai que moi, je me sentais un peu mal parce que je me suis dit, punaise, j'aurais tellement aimé que ça se passe pas comme ça et que les choses soient normales. Mais en fait, j'ai été très surpris par, comme je le disais, l'accueil en fait des Russes, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste après le conflit, c'est là où j'ai voyagé le plus. J'ai été à Saint-Pétersbourg et j'ai été à plein d'endroits, et j'ai été surpris par leur accueil et par leur façon d'être. C'est-à-dire que bah, justement, ils nous ont accueillis chez eux. Dès que des gens, des Russes entendaient des Français, donc dès qu'on parlait avec Victor, tout de suite, ils nous demandaient si on pouvait prendre une photo ensemble. Ils nous disaient d'où on venait, ils disaient ah, c'est super et tout. En fait, ils étaient très curieux et ils aimaient en fait discuter avec nous. Donc en fait, ça a été une très belle surprise là-dessus, qui pour moi m'a touché. Moi, c'est la Sibérie. Sibérie, c'est pourquoi la Sibérie? Parce que c'est ce qui m'a donné, en fait, au début, envie d'apprendre le russe, qui m'a donné envie de partir en Russie, parce que je sais pas pourquoi, j'ai un attrait pour la Sibérie, j'ai un attrait pour cette région de la Russie. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à la Russie de façon plus globale et que j'ai pu faire ce séjour. Et c'est vrai que le mot qui vient souvent en tête, c'est tout ce qui est en lien avec datcha, par exemple. Datcha, shashlik, tous ces mots en fait me marquent parce que c'est des mots que je ne connaissais pas avant de partir. Et maintenant, c'est des endroits où c'est des choses que j'apprécie beaucoup. Par exemple, les shashlik, en fait, au début, je traduisais par barbecue, mais c'est plus grillade. En fait, ce sont des grillades. Je sais que quand j'étais à Ijevsk, j'avais fait des grillades par moins 22 degrés. Pour nous, en France, quand on entend barbecue, c'est l'été, quand il fait chaud. Et chez eux, ça peut être l'hiver, quand il fait moins 25, il n'y a aucun problème, quoi. Donc pour moi, c'est incroyable ça. Et beaucoup. Le plat salé, peut-être, je ne serais peut-être pas forcément original, mais j'ai beaucoup aimé le borsch, un vrai borsch qui est fait avec amour par une babouchka. Ça, il y a rien de plus goûtu. Et les shashlik aussi, avec du pain, ça, c'était super. Et le dessert que j'aimais beaucoup, c'était les sirniki. Les sirniki aussi, c'était extra quand ils étaient bien faits. C'était délicieux, avec un peu de smetana, c'était incroyable. Je dirais praktikovat, c'est-à-dire genre pratiquer au maximum le russe sur place. C'est pour moi le meilleur moyen de progresser. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан